Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Euh, Au niveau de la protection du roi, on voit que le roi noir est évidemment plus attaqué, moins bien protégé que le roi blanc, avec la tour en direction du roi, sur la ligne du roi, la dame déjà placée du côté roi et quelques autres pièces blanches qui peuvent arriver. Ce fou qui peut facilement attaquer, et même le cavalier, tandis que les noirs, bon, ils ont leur fou en direction du roi, mais rien de spécial. Attention, la première rangée quand même, et le maître du couloir, mais pour l'instant, rien de particulier. Ça, c'est la protection du roi, très important évidemment à regarder en priorité au niveau du matériel. Dame, 2 tours, fou, cavalier, 6 pions, dame, 2 tours, fou, cavalier et 6 pions, donc égalité matérielle. Au blanc joué, évidemment. Coup forcé, à part un échec de dame prend pion, il n'y a pas d'autre échec, donc celui-là il a quand même pas l'air excellent. Au niveau des menaces de maths, il peut peut-être y en avoir, mais pas en un coup. Pas en un coup a priori. Et donc, attaque de la dame du coup, hein, forcément, forcément, et on remarque que la dame noire justement est sur la ligne de la dame blanche, hein, avec possibilité, en bougeant le fou, de l'attaquer tout simplement. Donc c'est le cas où la dame noire n'est pas protégée, donc elle se fait attaquer par la dame blanche à l'aide d'une attaque à la découverte par le fou, mais la dame blanche n'est pas protégée non plus. Donc attention quand même, évidemment, il faut que quand le fou bouge, il menace quelque chose de concret, évidemment. On a la tour et le fou, je vous laisse deviner évidemment le bon coup. Ça va être, on l'a déjà vu, hein, je pense, le fameux moulin qui va arriver avec les blancs. Le moulin, c'est donc en général une tour, hein, qui découvre un échec d'un fou, d'une dame éventuellement, mais plutôt d'un fou en général. La tour qui va pouvoir prendre tout ce qui bouge, enfin tout ce qui bouge pas finalement, sur sa rangée ou sur sa colonne, et à chaque fois revenir pour refaire échec. On va voir ça tout de suite. Vous avez évidemment vu le coup fou en F6 ici, attaque à la découverte sur la dame non protégée et menaçant de prendre le pion en G7. Les noirs n'ont pas beaucoup de choix, hein. S'ils veulent éviter le coup tour prend G7, ils devront perdre leur dame ou alors avancer leur pion de 2 cases et laisser la dame prendre le pion en H6. Dans tous les cas, si le pion avance, la dame pourra prendre le pion H6 et faire un mat imparable. S'ils mettent le cavalier devant, évidemment, la dame noire serait perdue. Donc ça veut dire que la dame blanche va être obligée, la dame noire va être obligée de prendre la dame blanche. Et là, c'est la tour qui prend le pion avec une trajectoire rectiligne en faisant échec. Avec tour prend G7, échec, roi H8. On prendrait le pion ici sur échec, le roi obligé de revenir. La tour revient, c'est ça le moulin, hein. Le roi repart en H8. On prend le fou sur échec, le roi revient. On revient avec la tour. On pourrait même prendre encore un pion ici, ce qui nous fait prendre des tas de pions. Mais à la fin, bon, comme on n'a pas de maths, hein, à la fin, ce qu'il faudra refaire, c'est simplement récupérer la dame, hein, qui est pas protégée de toute façon, avec la tour. Et on aura simplement gagné, du coup, avec la tour blanche, on aura simplement donc un pion, un deuxième pion, un fou, quand même. Éventuellement encore un pion, mais ça peut ouvrir la tour pour aller prendre un pion ici, donc peut-être qu'on va pas le prendre. Et on va simplement prendre la dame, et à la fin, on aura, qu'est-ce qu'on aura? On aura un fou et 2 pions d'avance, tout simplement, hein. Oui, puisqu'on a pris tout ça. Voyons. Fou F6, voilà, fou F6, donc attaque à la découverte, attaque de la dame, et menace de moulin ici. Donc bien sûr, si le cavalier se met devant, la dame prend la dame, et puis merci. Et si le pion avance, hein, bon, de 2 cases éventuellement pour éviter de perdre la dame, là c'est mat imparable, hein, ici, avec la dame qui menace 2 mats différents, bien évidemment. Donc ici, les noirs ont pris la dame, et là, la tour blanche qui va s'amuser. Tour prend pion, on revient faire échec, on prend le fou, on revient faire échec. On pourrait continuer, mais là les blancs ont simplement pris la dame, hein, parce que ça leur suffisait pour gagner, évidemment, avec
au moins 2 pions d'avance. Alors c'est vrai que les noirs pourraient récupérer peut-être un fou ici avec ce coup, mais il y a déjà 2 pions d'avance et ça leur suffisait pour gagner. Ici on peut pas sauver la pièce, oui, on peut pas sauver la pièce, mais on va gagner un troisième pion, hein, puisqu'on va gagner ce pion là. Donc la tour va simplement bouger en H4 hein, ou en H3. Le roi va prendre le fou, on prend ce pion, et on aura 3 pions d'avance évidemment, 3 pions dont 2 pions passés et liés évidemment. Là c'est pas très compliqué normalement pour les blancs. Les blancs qui n'ont pas pris ce pion pour ne pas activer la tour noire, hein. Donc l'activation des pièces c'est toujours important, des fois plus important que le matériel. Hein, la tour noire aurait pu à la fin prendre le pion ici et s'activer. Bon, ça aurait été quand même gagnant pour les blancs, mais voilà, on peut noter cette petite différence. Donc voilà, petit moulin ici avec ce coup de fou à la découverte. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.